Gillian Grave, designer, diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI. L'ENSI, les ateliers. Vous avez fondé et vous dirigez le Big Bang Project, une agence dont l'objectif est de développer des solutions innovantes grâce aux sciences du vivant et au design. On est sur la question du biomimétisme. Alors, vous êtes également enseignant, cofondateur et responsable du Master of Science Nature Inspired Design à l'ENSI, collaborateur également du Centre de recherche en design ENS Paris-Saclay. Vous enseignez également à Sciences Po et vous êtes conférencier. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment votre travail s'articule autour du biomimétisme et aussi à quel besoin de formation correspond le master, à quel profil s'adresse-t-il? Ok, alors je me permets de retirer mon masque pour que vous puissiez bien m'entendre. Bon, déjà, bonsoir à toutes et à toutes. Moi, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Merci encore pour l'invitation. C'est un très bel endroit pour discuter de ces sujets-là aujourd'hui. Donc, effectivement, en fait, du coup, moi, je viens du design industriel, comme certains d'entre vous, et comme on le voit à l'image, hein, quelque part, du coup, on n'a plus besoin de prouver aujourd'hui que cette industrie a un énorme impact sur l'environnement, sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi sur nos sociétés. Et quelque part, du coup, on a besoin et on doit imaginer en fait des nouveaux modèles. Je suis passionné de biologie depuis que je suis tout petit, et du coup, dans le vivant, on se rend compte que, au cours de 3,8 milliards d'années, il y a eu énormément de crises qui ont été subites, des extinctions de masse même, et le vivant pourtant est toujours là. Et nous, en tant qu'espèce qui rencontrons aussi les crises, comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer du vivant pour pouvoir justement s'adapter, nous adapter justement à notre environnement et reprendre une posture un petit peu différente. Et c'est ce que, en tout cas, je travaille au sein de l'agence, mais ce que j'essaye aussi de transmettre à mes étudiants dans les différentes choses. Alors du coup, sur cette image-là, si on peut revenir sur l'image précédente très rapidement, non? Ok. On ne peut pas, ça défile Oui, d'accord, automatiquement. ok. Donc, en tout cas, il y a une chose qui est très importante, qui est très structurante dans l'approche du biomimétisme, c'est qu'on va amener les étudiants à regarder les choses à différentes échelles. On va leur apprendre à voir le monde et la biologie, du coup, sous différentes formes, sous différents angles. On va les amener à voir comment est-ce qu'on fait. On va se balader dans la structure et la matière. On va regarder le fonctionnement de certains organes. On va regarder le fonctionnement de certains organismes. On va regarder aussi des interactions entre différents individus d'une même communauté d'espèces ou entre différents individus de différentes communautés d'espèces et plus largement du fonctionnement des écosystèmes. Et du coup, comment est-ce que, pour répondre aux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, on va être en mesure justement d'explorer le vivant dans toutes ces échelles différentes pour pouvoir trouver des réponses qui vont nous mener à la conception de sociétés que l'on espère en tout cas plus soutenables. Donc, quelques exemples que vous voyez à l'écran. Donc, à l'ENSI, typiquement, aujourd'hui, j'ai pu commencer à enseigner le biomimétisme en 2013 par des petits cours, jusqu'à aujourd'hui proposer, avec mon collègue Simon Denain, un master de 18 mois qui forme les futures générations de biomiméticiens. Et le biomimétisme, c'est la rencontre des sciences du vivant et les pratiques de la conception. Donc, comment est-ce que des acteurs de la conception, des ingénieurs, des scientifiques, des designers, des architectes, des urbanistes, vont pouvoir explorer le vivant en collaboration avec tout un tas de champs issus des sciences du vivant. Donc des spécialistes des plantes, des champignons, des bactéries. On a vu un exemple tout à l'heure de photos justement liées à des champignons. Dans les champignons, il y a énormément de choses intéressantes à voir. Et du coup, comment est-ce qu'on va apprendre en 18 mois à faire coopérer les pratiques de la conception et les sciences du vivant, parce que le biomimétisme en fait va chercher des réponses aux problèmes de nos sociétés justement dans cet environnement-là. Et tout ça, ça s'apprend très difficilement à l'école. Ce qu'on vous le voit à l'image, c'est un cours que j'ai eu la grande chance de pouvoir co-animer, co-encadrer avec mon collègue Deshmukh Gopal de l'Institut Pasteur, sur comment est-ce que, en faisant collaborer des designers et des scientifiques, on allait pouvoir justement imaginer des réponses à des grandes problématiques contemporaines, ici sanitaires. Et les étudiants s'étaient intéressés justement à la pollution de l'air intérieur. Donc la pollution de l'air, c'est 8 millions de morts tous les ans. On passe
de notre temps en intérieur. Donc comment est-ce que du coup le vivant peut nous amener des réponses pour pouvoir justement lutter contre ça? Et ils ont travaillé sur un objet dont les matériaux sont bio-inspirés, qui va permettre justement de capter et de détruire les particules fines et les perturbateurs endocriniens présents dans l'air. Tout ça grâce à de la bio-inspiration. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est très symbolique, c'est l'immersion des étudiants du master à la station de biologie marine de Concarneau, donc ils démarrent leur formation là-bas. Et donc, des ingénieurs, des designers, justement, vont travailler directement avec les scientifiques sur le terrain et dans les laboratoires. Donc, et du coup, on les aide à travailler aussi, parce que c'est l'ENSI, par différents projets, à appliquer les connaissances qu'on leur transmet. Donc comment est-ce que du coup on transmet la théorie du biomime, la méthodologie, les outils, et comment est-ce qu'ils vont être après amenés à la projeter sur le terrain. Donc ils travaillent sur différents projet très concret. Donc un groupe, par exemple, cette année a travaillé sur la dépollution des déchets en orbite. C'est une vraie poubelle dans l'espace. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir s'inspirer des écosystèmes naturels pour créer des systèmes spatiaux beaucoup plus vertueux. Ils ont travaillé aussi pour certains groupes avec la ville de Caen notamment pour voir comment est-ce qu'on pourrait repenser l'écosystème urbain en s'inspirant justement des écosystèmes naturels pour bien vivre dans nos milieux et créer justement aussi des systèmes urbains qui sont en adéquation avec l'environnement dans lequel ces systèmes s'inscrivent. Donc plein de nouvelles questions que cela pose, ce que l'on voit à l'image. Donc je suis désolé, du coup, comme j'ai pas d'habitude, j'ai la main sur les slides, donc c'est un petit peu en décalé. Ah, c'est la difficulté de l'exercice. Oui, exactement. Donc voilà. Donc effectivement, en fait, travailler à l'interface entre le design et la biologie, en fait, c'est très très difficile parce qu'il y a beaucoup de freins à ça. Des freins sémantiques. Donc entre designers et scientifiques, on ne parle pas le même langage. Trouver le langage commun, c'est ça? C'est peut-être la première chose. On ne travaille pas dans les mêmes espaces entre un studio de design ou un laboratoire. Où est-ce qu'on doit travailler? Peut-être qu'il faut inventer des nouveaux espaces pour faire coopérer ces différentes cultures. On ne travaille pas aux mêmes échelles de temps. Du coup, moi, je suis designer industriel. Pour ceux qui sont designers industriels dans la salle, on est calqué sur le rythme de l'industrie, alors qu'en fait, on va travailler avec des gens qui sont, eux, calqués sur les rythmes scientifiques. Donc, travailler à l'échelle de plusieurs années, voire plusieurs décennies, c'est très, très long. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer un cadre qui nous permette de coopérer sur ces questions-là? C'est aussi un point sur lequel il faut aussi expérimenter des choses. Après, la question des méthodes, des outils. Il faut inventer un petit peu des outils qui nous permettent de coopérer. Et puis, bien évidemment, après, s'accorder sur une finalité de projet, des notions d'éthique. Voilà, tout un tas de freins qui ne s'apprennent pas ou s'apprennent peu à l'école. Et du coup, ces formations-là, en tout cas, tentent d'imaginer de nouvelles façons de transmettre et d'apprendre une évolution, on va dire, du métier de designer qui tend vers les sciences du vivant pour pouvoir justement penser, en tout cas participer à concevoir des sociétés qui sont plus soutenables et plus souhaitables.